Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler, oui, vous avez bien vu hein, dans le titre, les cheveux, c'est bip. Donc voilà, on va revenir là-dessus. Mais comme je vous dis dans chacune de mes vidéos, dès que vous voyez une info qui est aussi folle, c'est juste pour détourner l'attention face à des lois beaucoup plus sérieuses, en fait. Il y a une différence entre le social et le sociétal. La politique, à l'heure actuelle, ne s'occupe plus du social. Elle s'occupe plus euh, du système de santé français. Enfin, quand il s'en occupe plus, il ne l'améliore plus. Au contraire, ils sont en train... Enfin, vous allez comprendre. Il ne s'occupe plus du système de santé, des retraites, etc., ainsi de suite. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous mettent en avant des avancées sociétales pour faire reculer le social. Et les gens ont été conditionnés par TPMP, et c'est pour ça que j'ai toujours dénoncé cette émission-là, comme tant d'autres, pour dire que normalement c'est l'inverse et les gens s'occupent plus du sociétal, c'est-à-dire qu'ils s'occupent plus du ramadan, des cheveux, et cetera, des abayas, voilà. Ils s'occupent pas de savoir pourquoi il y a 3000 enfants qui dorment à la rue, ils ne s'occupent pas, de la vétusté des écoles en France, et ainsi de suite. Non, ils s'occupent des abayas. C'est comme ça, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le sociétal. Euh, et les gens tombent dans le panneau. C'est pour ça que dès que vous voyez une polémique bidon, et ça, il y en a plein. Là, sachez que là, moi, j'ai mon petit carnet à vidéos. Là, j'en ai une dizaine de vidéos à faire. C'est juste incroyable. Au point où, préparez-vous, je vais poster des vidéos. J'appellerais ça l'actu courte de Samir sur ma chaîne secondaire. Des vidéos parce il y en aurait trop pour cette chaîne-là. Mais voilà, c'est juste faux. Alors qu'on vous fait du moment où on vous met du divertissement, sachez que derrière, il y a une loi très grave qui va passer. Donc là, ils veulent enlever les APL et c'est juste incroyable. Vous allez voir ce qu'il en est. Alors là, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire de vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, liker, partager, vous connaissez la chanson, etc. C'est mon anniversaire, en effet. Merci infiniment pour tous ceux qui m'en l'ont souhaité. Merci infiniment. C'est très gentil, ça fait plaisir à recevoir des messages comme ça. Je serai peut-être en live ce soir sur Twitch, exceptionnellement. Parce que j'aimerais faire quelques petits réglages, hein, mais donc ne soyez en live ce soir. On va discuter un petit peu. Voilà, vous allez voir, hein, il y a quelques modifications. Bon, on va pouvoir démarrer alors. On commence par le divertissement et après on attaque le sérieux. Une nouvelle loi est proposée. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Discrimination capillaire. Un député explique pourquoi il veut renforcer le code du travail. C'est-à-dire que là, on parle pas des abus. On parle pas du... Excusez-moi, hein, je vais pas... Je coupe déjà alors que j'aime pas... Bref, allez, je lis. Cette proposition de loi du député Olivier Servat veut mettre fin à la discrimination liée à la texture et au style capillaire des personnes racisées ou non en milieu professionnel. Cachez-moi ces cheveux que je ne saurais voir. Blague plus ou moins vexante sur les personnes blondes, raillerie sur les roux ou discrimination à l'embauche. Envers les personnes racisées aux cheveux crépus, laissés au naturel. Ces pratiques et préjugés pourraient bientôt être sanctionnés. Ah ouais, d'accord. Ce mercredi 20 mars, la commission des lois examine en effet la proposition de loi du député du groupe Liberté, indépendant, Outre-mer et Territoire, Olivier Servat, visant à sanctionner les discriminations capillaires, parce que c'est raciste. 2 femmes noires sur 3 disent devoir se changer de coupe de cheveux pour aller en emploi, constate l'élu de Guadeloupe sur notre antenne, en citant une étude de 2023 menée par Dove et LinkedIn aux États-Unis. Alors, moi je dirais juste une chose, je pense que 99% des gens, hormis des gens comme moi, les oufs, hein, quand ils vont au travail, ils sont obligés non pas de changer de cheveux, mais juste de faire, voilà, ils se coiffent, ils font quelque chose, tu vois, un minimum. C'est sûr que quand tu sors dehors et que tu vas au travail et que tu dois, entre guillemets, avoir une certaine tenue, tu viens pas en pyjama, tu vois. Il y a que moi qui m'emballais, tu vois. Moi, je sors comme ça, je viens, je fais ça et hop, c'est parti, tu vois. Mais
Donc c'est pas logique, ce n'est pas du racisme, enfin soyons corrects. Selon une autre étude réalisée en Grande-Bretagne en 2009 par Allo Collective, une femme blonde sur 3 dit aussi que pour progresser dans l'entreprise, elle doit se teindre les cheveux en brun pour paraître plus intelligente. Je vais pas y arriver. Non, arrête, Kato, arrête. Une blonde sur 3 dit aussi que pour progresser dans l'entreprise, elle doit se teindre les cheveux en brun pour paraître plus intelligente aux yeux de l'employeur, explique également Olivier Servat. Alors, moi qui étais chef d'entreprise, si tu veux paraître beaucoup plus intelligente et beaucoup plus, comment dire ça, importante dans la société, fais bien ton travail, c'est tout. Tu vois, c'est le reste n'a que très peu d'importance, crois-moi. Hein, voilà, je te le dis, hein, tu vois, tu peux être le plus beau et que t'es un benet, tu fais couler la société, etc., tu ne seras pas... Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est-à-dire que vous voyez bien que la société en France, c'est le paraître, le paraître, le paraître. Là où les sociétés anglo-saxonnes sont beaucoup plus axées sur le mérite. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le rêve américain. On le retrouve un petit peu, et l'échelle sociale. En France, on n'a pas ça. En France, et vraiment, là, c'est pas pour faire les victimes. Effectivement, il y a un problème avec les personnes maghrébines, renois, etc. Mais le plus gros problème, hein, je vous le dis, hein, c'est la population. Vous croyez que François qui vient d'un quartier, Jean-Louis, qui n'est pas issu d'une famille noble, etc., riche, tu crois que lui, il a la possibilité de réussir? Il restera toujours aussi miséreux, hein. T'inquiète pas, hein. Donc, c'est le social. Ne vous occupez pas des faux combats comme ça. Euh, Un texte superflu. En France, la loi interdit déjà 25 motifs de discrimination au travail, dont l'âge, le sexe, l'état de santé, l'accent, mais aussi spécifiquement l'apparence physique dont la coiffure fait partie. De quoi faire penser à certains responsables des ressources humaines et politiques que ce texte, sur une mention capillaire, en plus est superflu. Alors détrompez-vous, hein, il n'est pas superflu, il est même vital. C'est très important cette loi-là, parce qu'on va en débattre. On va en discuter, nous on va rigoler, je vais en faire une vidéo, on rigole sur TPMP pour ou contre. Ouais non, Géraldine Maillet, alors que je dis que moi je ne veux pas. Mais pourquoi on veut interdire les femmes crépues? Moi j'aimerais juste interdire tout ce qui n'est pas... Oui, Géraldine, d'accord, on a compris. Mais qui n'a jamais chassé des étrangers? Non, Géraldine, c'est interdit par la loi. Ah bon? Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Mais derrière, vous allez voir le sujet des appels, c'est juste violent. Voilà. On vous fait... C'est-à-dire qu'on a besoin de vous faire un truc complètement bidon. La prochaine fois, on va vous interdire les yeux en amande. Tu vois? En amande, les yeux machin. Est-ce que le rouge, on l'interdit parce que le couleur rouge, c'est lié au sang. Ça n'a pas de sens. Prochaine étape. Interdiction pour les enfants, parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, dans certains pays, ça dépend, mais en Occident, le rose est la couleur des filles, et le bleu des garçons. Eh ben, on va dire que c'est c'est de la propagande sexiste, etc. Et donc, on va changer. On va te dire, il faut faire un mixte. Voilà. Donc, tu seras obligé de faire une couleur de chambre rose et bleu pour les enfants, mixte. Ça n'a pas de sens. Vraiment, quand je vous dis ça n'a pas de sens. La France a d'autres problèmes infiniment plus graves que les coupes de cheveux, et si le nombre de salons de coiffure afro est en pleine expansion, rien qu'en Ile-de-France, il y en a plus de 15 000, c'est que les discriminations capillaires doivent être très rares, raille encore l'Institut de recherche. Dans le code du travail, mais aussi le code pénal et le code général de la fonction publique, la mention suivante, aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite en raison de l'apparence physique, existe déjà. D'inspiration américaine. Pour le porte-parole du groupe LIO, ces dispositions légales existantes ne suffisent pas à répondre à certaines discriminations à l'embauche.
alors je vous dis, hein, la discrimination à l'embauche, c'est très compliqué parce que tu peux dire ce que tu veux, ils peuvent te dégager sans que tu... Bah bref. Olivier Serva veut s'inspirer du Crown Act, promulgué en 2019 en Californie, pour faire intégrer dans le champ de la répression pénale des discriminations en France. Toute discrimination ou distinction fondée notamment sur la coupe, la couleur, la longueur et la texture de leurs cheveux. Waouh! Aux États-Unis, 20 États. Alors, ce qui n'a aucun sens, hein, je précise, hein, c'est comme tout. Hein, on trouve toujours. C'est-à-dire que les femmes qui ont les cheveux raides veulent les cheveux crépus. Les femmes qui ont des cheveux crépus ondulés veulent des cheveux raides. T'as les personnes qui sont un peu trop blanches qui veulent bronzer. T'as les personnes qui sont renois qui veulent un petit peu blanchir. Chacun veut ce qu'a l'autre, tu vois. Et en fait, la solution, c'est de dire je m'en balèque. Je m'assume comme je suis et je m'en balèque. Les femmes, par exemple, du moment où tu mets tu te voiles intégralement, bah tu te feras insulter. Mais si tu mets une mini-jupe, etc., tu seras insulté. Donc, en fait, tu seras tout le temps insulté. Donc, en fait, je dis pas qu'il faut forcément sortir en croque-top. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que quoi que tu fasses, tu te seras insulté. Donc en résumé, je m'en balèque. Tu vois. Quand quelqu'un vient et te fait une remarque, tu dis allez, ferme-la, va. Tu vois, je voulais bien qu'à l'époque, les hommes puissent faire des commentaires sur les femmes, mais maintenant qu'il y a Only Beep et que les mecs payent 400 € des doigts de pied et que Polska en un an est devenu millionnaire, je suis désolé de vous dire ça, il n'y a plus aucun homme qui peut faire un commentaire sur une femme. C'est tout. C'est comme ça. Il y a pas de. C'est la loi Polska. Alors que maintenant, il n'y a plus de discrimination au physique. Je suis désolé. Voilà, c'est. Euh, Aux États-Unis, 20 États ont déjà adopté des législations afin de lutter contre les discriminations capillaires. En clair, cette proposition de loi entend modifier le Code général de la fonction publique, le Code pénal et le Code du travail afin d'y faire apparaître une précision portant spécifiquement sur la discrimination capillaire. Après, aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite en raison de l'apparence physique. Déjà inscrit serait ainsi ajouté la mention, notamment la coupe. Bon, on s'en fout, tu vois, mais c'est n'importe quoi. Bref. Bon, ça c'est de la merde. Bon, bref. Et là, on arrive sur le vrai, sur le concret. À chaque fois qu'il y a une polémique comme ça, sachez que là, j'ai plein de vidéos à préparer sur ça. Supprimer les APL n'est pas un tabou pour le camp présidentiel. La majorité réfléchit sérieusement à raboter les aides publiques au logement, une vraie source d'économie mais qui rapporte un immense risque social. Alors pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas s'ils vont en parler, hein, les APL sont une aide pour le logement, pour ceux qui nous suivent de l'étranger. C'est une aide quand par exemple un loyer est un peu trop cher et que tu ne gagnes pas énormément d'argent, tu as cette petite aide, tu vois, voilà, c'est, par exemple, le truc, j'ai une bêtise, mais voilà, le loyer coûte 500 €, et ben, si tu as les APL, et ben, tu n'auras plus que 300, 350, ça dépend de ta situation à payer. Je rappelle que les APL, encore une fois, je suis obligé d'en arriver à là, hein, parce que beaucoup... En fait, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que les gens, du moment... Vous savez, c'est qui? C'était l'ancien Premier ministre français qui avait dit « On fait passer des réformes, tant que ça passe, on continue. » Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Ils vous disent « Tant que ça passe, on continue. » Ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Il va falloir vous réveiller. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous attendez un homme providentiel, quelqu'un qui va arriver et qui va dire non, allez, on arrête, finalement, on revient sur le social, sur le travail, sur machin, sur l'Ukraine, sur truc. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Va falloir vous retrousser les manches, les enfants. Et comme vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave. Occupez-vous du Ramadan. Une prochaine vidéo ça. La majorité réfléchit sérieusement à raboter les aides publiques au logement. Les APL, ça ne sert à rien. Ça nous coûte presque 14 milliards d'euros par an. Ça nous coûte. Et c'est là où moi j'essaye de vous faire comprendre, et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas m'encadrer,
Hein, parce qu'on les réveille, tu vois, ils sont... tu leur pousses et tu les réveilles. Ah, j'étais en train de rêver. On vivait dans le meilleur pays de tous les temps. Oui, Billy, oui. On n'est pas en Afrique, mais en Afrique, ils vivent mieux qu'ici. Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête, c'est bon. Je te jure que si vous voulez qu'il n'y ait plus d'immigration, vous filmez la France, vous les diffusez en Afrique et vous inquiétez pas. Tu vois, ils vont dire, ah, c'est ça. Et c'est ça la France, et hop, tu vois, je suis président, je règle ça. Alors que je filme la France, je diffuse en Afrique et t'inquiète pas, il y aurait plus d'immigration. Incroyable. Ça nous coûte. Non, ça ne vous coûte pas. C'est à nous. C'est à nous Français, c'est pas à vous. Vous êtes juste quelqu'un qui... Ça me fait penser aux banques. Alors excusez-moi, hein, parce que là je sais que vous voulez que je parle du sujet, mais ça me fait penser aux banques. Alors je sais pas comment ça se passe vous dans vos pays, mais en France, tu poses de l'argent, c'est le tien, t'as travaillé, le mec il vient, l'argent ça vient d'où? Bah, tiens, prends, fais pas chier, t'as cru que je passe... Je claque pas 1 million. J'avais une société, oui monsieur, comment ça se fait qu'il y a de l'argent là? Bah ça, j'ai une société. Ah ok, ouais, mais combien? Machin, ah, vos fiches, vos revenus, vos machins. Wow! Pardon? Bonjour, j'aimerais faire un cadeau. Voilà, j'aimerais faire un cadeau. Il faut savoir qu'il y a une limite hein, quand tu veux retirer en France. Tu vas pour retirer, monsieur, mais pourquoi c'est quoi le motif? Mais t'es qui, toi? Excuse-moi, t'es le mec, il est là. Mais t'es qui? C'est mon argent ou c'est ton argent? Non, mais monsieur, c'est comme ça, c'est la loi. Il faut un motif pour retirer l'argent de la banque. C'est pas l'argent de la banque, c'est mon argent. Je l'ai posé, j'ai travaillé, j'ai sué au. Ah, monsieur, désolé, faut un motif. C'est un truc de malade. J'ai envie d'offrir un cadeau à ma fille. Non, 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 désolé, faut un motif. Faut voir où c'est que je vais acheter à jouer club un jeu, le dernier Mario, etc. Non, mais c'est quoi ça? Et si j'ai envie d'aller au but? Hein? Et si j'ai envie d'aller au bois? Et si j'ai envie d'aller en Allemagne, dans les rues de machin? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est mon argent, je fais ce que je veux. Et si je veux prendre l'argent et je veux le jeter? Ça te regarde? Ça te regarde, Billy? Non. Eh ben voilà, c'est un truc de fou. Et les gens, ils s'excusent. Oh pardon, je vous jure que... Ah, c'est pas votre argent, c'est l'argent de la France. Ça nous coûte. Bref, près de 14 milliards d'euros par an, excusez-moi de cet aparté. Et cet argent va directement dans la poche des propriétaires, s'emporte un ministre. Ouais, voilà. On attaque les petits chefs d'entreprise, on attaque les petits propriétaires. La majeure partie des propriétaires en France, ce sont, et pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des retraités, ce sont des gens qui ils ont des petits logements, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont économisé 50 000 balles, 60 000 balles dans leur vie, et plutôt que de les stocker, en fait, ils achètent un petit appartement qu'ils louent 400 euros, et en fait, ça lui fait 300 euros par mois. C'est pour sa retraite. En fait, ça améliore sa retraite. C'est-à-dire qu'il a une retraite et 300 euros en plus tous les mois. Voilà. Et puis quand il sera décédé, ça fera hériter ça. Voilà, c'est... Mais bon. L'exécutif est sous pression. Donc en fait là, on va attaquer les petits propriétaires, hein, les citoyens, et les gens en difficulté qui touchent les APL. L'exécutif est sous pression. La croissance est en berne, 1% de prévision en 2024. Et la dette abyssale, 3 000 milliards d'euros. Pour tenir les objectifs de déficit public, 10 milliards ont dû être trouvés en urgence. Et il en faudra au moins 20 milliards de plus l'année prochaine, a annoncé Thomas Cazeneuve, au sénateur qui l'auditionnait le 6 mars. Plutôt 50 milliards, estime la Cour des comptes, dans son rapport public annuel publié le 12 mars. Alors, dans le camp présidentiel, la chasse aux économies est ouverte. Et tels des limiers, certains commencent à flairer une piste, les aides au logement. Nous savons qu'elles n'aident pas à la baisse des prix, explique le député Renaissance, spécialiste des questions budgétaires. On le voit dans tous les secteurs, automobile, chauffage, logement, etc. Combien touchez-vous d'APL est même devenu l'une des premières questions que posent les propriétaires à leurs futurs locataires. Tu veux savoir pourquoi il pose cette question-là concernant les APL, Billy? C'est tout simple. Parce que les APL, c'est une sécurité. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, hein, quand D'ailleurs, ils préfèrent même prendre des gens qui ont des APL. Pourquoi? Parce que ça vient de l'État. C'est-à-dire que le gars qui a un logement,
Le gars qui a un logement, il prend quelqu'un qui touche des APL, et ben, directement, c'est viré sur son compte, les APL, de l'État, sur son compte. Et la problématique, c'est qu'il arrive souvent des gens qui ont des difficultés à payer leur loyer, qui ne payent pas du tout leur loyer. Et ben en fait, lui, au moins, ça fait une partie, c'est-à-dire les appels par sécurité, qui lui sont quand même versés tous les mois. Donc voilà, c'est pour ça que parfois certains posent la question, est-ce que vous avez les appels? Et ils préfèrent même prendre des gens qui ont des APL. Voilà. Ben, s'il y a des gens qui sont propriétaires en commentaire, n'hésitez pas à dire si j'ai faux ou si j'ai tort, tu vois. Et n'hésitez pas à me dire aussi bon anniversaire. Et n'hésitez pas à m'écrire en privé si vous êtes une jolie demoiselle, ça c'est encore autre chose. Euh, je saute parce que l'article après devient payant, mais tout de suite, hein, c'est bien parce que vous avez bien réagi. Mais là, c'est en fait, il teste vos limites. Supprimer les APL, le gouvernement dément vouloir toucher aux aides au logement, pour le moment. Désigné par des membres du camp présidentiel dans la presse comme une piste possible pour les 20 milliards d'euros d'économie, ces aides ne bougeront pas, promet Thomas Cazeneuve. Supprimer les aides au logement, le coup de rabot de 5 euros sur les appels annoncés en juillet 2017 avait provoqué un tollé et marqué le tout début du premier quinquennat de Macron comme celui d'un président des riches et déconnecté. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, ils avaient voulu réduire de 5 euros les APL. Et ça avait fait un scandale. Mais maintenant, c'est carrément, on va les supprimer. Mais en fait, ils vous préparent mentalement. Ils vous préparent mentalement. Avait provoqué un tollé et marqué le tout début du premier quinquennat de Macron comme celui d'un président des riches et déconnecté. Alors qu'après un ministre a confié à Paris Match que les APL ne servaient à rien et que des députés de la majorité assument de vouloir revoir le système, le gouvernement s'est empressé d'éteindre le début d'incendie ce jeudi 21 mars, jour du printemps. J'ai vu fleurir ça hier, a reconnu le ministre délégué au compte public Thomas Cazeneuve sur France Info, avant de démentir catégoriquement l'information. Il n'y a pas de projet de réforme, de suppression ou de rabot des aides publiques au logement. Dans un article de l'hebdomadaire, un ministre dont le nom n'est pas cité fustige pourtant les appels. Ça nous coûte près de 14 milliards d'euros et cet argent va directement dans la poche des propriétaires. Un député Renaissance abondait dans ce sens, estimant que les aides au logement, dont l'appel est la plus connue, n'aident pas à la baisse des prix, les pointant comme une piste pour les 20 milliards. Les aides au logement, APL, ALS, ALF, versées aux foyers les plus modestes et modulées selon leur niveau de revenu, ont coûté 15 milliards d'euros selon un rapport du ministère de la Transition écologique. Un montant en recul pour la 6e année consécutive, aidé par la baisse du nombre de bénéficiaires. Ils étaient 5 millions à toucher l'une des 3 aides en 2022, dont 2,5 millions pour la seule APL. Cette dernière s'élevait en moyenne à 219 euros par mois et par foyer. Le mécanisme de calcul des appels avait été modifié en 2021 pour prendre en compte les revenus des 12 derniers mois glissants plutôt que les revenus de l'année d'il y a 2 ans, à partir de l'avis d'imposition. 7 ans après le fiasco des 5 euros en moins sur les APL, le traumatisme reste intact dans le camp présidentiel qui ne semble donc pas prêt à se risquer un nouveau coup de rabot face à des étudiants en 2019. Emmanuel Macron avait reconnu traîner cette mesure comme un boulet. Voilà. Donc en fait, il y a toujours une petite actu drôle, comme les cheveux, pour vous faire passer une loi gravissime et liberticide. C'est toujours comme ça. Vous allez voir que dans les prochaines vidéos que je vais préparer, ça veut interdire le ramadan. Mais derrière, il y a de vraies problématiques. C'est toujours comme ça. Alors on fait de la polémique, ce bidon, et ainsi de suite. Bref, je vous invite dès à présent à vous abonner sur ma chaîne secondaire. Hein, vous regardez sur mes liens, voilà, vous cherchez. Préparez-vous parce qu'il y aura des vidéos qui vont commencer à sortir là-dessus. On se retrouve une prochaine fois en live ce soir. C'était Samir refait l'actu. Et dites-moi ce que vous pensez concernant les APL, sur mon point de vue. Et si vraiment, là je pose la question sur cette discrimination capillaire, si vous l'avez déjà vécu. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez que c'est... voilà. Vous me direz, hein, je confirme que parfois il y en a, ils sont traumatisés par les cheveux, parce qu'il faut voir les commentaires. Hein. Moi, 90% des haters qui viennent et qui me tombent dessus, c'est concernant mes cheveux. C'est un truc de fou, hein, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une problématique sur les cheveux. Ça, je dois bien le concéder.